Bonjour à tous. Je vais vous faire maintenant un petit tuto sur l'utilisation des actions en général et leur fonctionnement. Avant tout, si vous voulez le logiciel, il y a un autre tuto qui explique comment installer le logiciel sur notre site internet nexus-talk.com qui sera en description également. N'hésitez pas à l'installer pour faire vos lives interactifs. Profitez durant la bêta que le logiciel soit gratuit avant que les abonnements se mettent en place. Et puis voilà, c'est le moment d'essayer et de découvrir un nouveau logiciel vraiment clé en main. Enfin bref, là je suis plus là pour vous expliquer comment fonctionne le logiciel en général. Donc avant tout, vous allez lancer le logiciel. Je vous conseille d'aller dans Paramètres, donc en anglais c'est Settings, choisir le mode sombre ou clair comme bon vous semble, et de choisir votre langue. En deuxième grande priorité, c'est de rentrer votre pseudo TikTok ici, sans le arrobase, et faire sauvegarder. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous avez déjà les deux bases les plus importantes pour le logiciel. Lorsque vous allez avoir le logiciel, vous allez avoir une config default. Pour en créer une nouvelle, il vous suffit d'appuyer sur Nouveau, créer un nouveau profil, vous l'appelez comme vous voulez, vidéo par exemple pour moi. Vous pouvez le créer. Il vous suffit de le sélectionner et vous pouvez le supprimer après. Euh, voilà comment ça fonctionne. Et chaque profil, vous pouvez les sélectionner. Ça désactive les actions dans les autres et à l'inverse. Voilà, donc ça c'est important de le savoir. Voilà la première interface. La première interface, c'est les événements. Qu'est-ce que vous allez vouloir faire? C'est créer un événement. Vous allez arriver sur cette interface un peu de plaçage de blocs, un petit peu pour dire. Comment ça fonctionne? Tout d'abord, vous allez choisir en fonction de la couleur rouge, c'est un déclencheur. Quelle action vous voulez qu'il se passe durant votre stream? Donc vous pouvez choisir entre un cadeau, un nouveau follower, un nouveau message, des j'aime reçus, un nouveau partage, un nouvel abonnement ou une personne qui a rejoint le live. Alors il y a quelque chose qui est très important pour les nouveaux follow, les nouveaux partages et rejoindre le live ainsi que les abonnements, c'est de bien écrire le seuil de déclenchement à 1. Sinon, il va pas comprendre le logiciel. Si vous mettez 10, ça veut dire il va le prendre en compte qu'il faut 10 abonnements pour que ça déclenche ce qui se passe. Non, là vous voulez que il se passe quelque chose, donc c'est 1. Pour les cadeaux, vous avez un menu déroulant où il y a l'ensemble de vos cadeaux, vous pouvez choisir celui qui vous convient. Nouveau follow pie, c'est 1. Nouveau message, là en fait vous avez le choix, soit par exemple vous voulez que quelqu'un dans le chat il écrive par exemple point d'exclamation info et à l'écran ça écrive des infos, ou si vous voulez que ça soit tous les messages soient pris en compte, ça sera étoile. Voilà, au moins vous savez. J'aime reçu, donc là vous pouvez choisir une quantité de j'aime reçu pour que ça fasse quelque chose. Donc une fois que vous avez choisi votre déclencheur, par exemple moi je vais prendre un nouveau follow, et vous allez vouloir qu'il se passe quelque chose derrière. Alors comment ça se passe? En fait là vous avez un menu qui à la molette qui fonctionne et vous avez différentes possibilités. Donc vous pouvez faire jouer un son, une synthèse vocale donc un TTS, jouer une vidéo, envoyer une alerte, un compteur de victoire, un nouvel objectif, une roue de la chance, des commandes Minecraft parce que tout est intégré dans le logiciel et je vous ai fait également un tuto Minecraft, simuler des touches clavier ou des webbooks. Les webbooks c'est un peu plus particulier, c'est plus pour GTA, sur les serveurs GTA ou les jeux custom de TikTok. Donc nous on va se concentrer petit à petit. Imaginez vous avez un nouveau follow et vous voulez que ça envoie une alerte. Oula, j'en ai créé deux sur votre stream. Donc là, vous voyez, ça s'est mis automatiquement, ça s'est relié. Et une fois que vous avez un follow, ça va envoyer une alerte. Là, par exemple, le titre, c'est ce qui va apparaître en titre d'alerte. Donc par exemple, vous pouvez mettre follow. Le message, donc en fait, là, l'objectif, le message, ça va être username. En fait, en dessous, vous avez différentes variables. Entre crochets comme ça, username, entre crochets comme ça, message, gift name, gift ID. Faut bien se rendre compte que si quelqu'un se follow, vous n'allez pas pouvoir mettre le message, parce qu'il n'aura pas écrit de message. Vous n'allez pas pouvoir mettre l'ID du gift ou le nom du gift, étant donné que la personne s'est follow, donc vous n'allez pas pouvoir le deviner. Donc vous pouvez mettre username, donc là ça écrira le username de la personne, et c'est follow. Voilà, donc quand quelqu'un se followera, en titre il y aura follow, username c'est follow. On verra par la suite comment le faire apparaître sur le stream. Vous voulez par exemple également, donc là j'ai cliqué sur jouer un son, que cela joue un son. Donc on va par exemple mettre le son Yippie, surtout
baissez le son, petit conseil parce que le son est très fort. Vous sauvegardez surtout, et là vous pouvez faire un test. Et là vous voyez que vous avez le son Yuppie qui représente les actions créées. Donc voilà, donc déjà, bah là, on a créé une première action pour les follow. Maintenant, on va par exemple vouloir créer une action pour des objectifs de like. Donc comment ça fonctionne? Et bah vous allez choisir les j'aime reçus. Alors c'est les j'aime global, donc c'est toutes les personnes qui j'aiment ensemble. 500 likes par exemple. Et vous voulez créer un objectif. Donc là, ça va vous créer une barre d'objectifs. Cette barre d'objectifs, vous pouvez lui donner un titre objectif like qui apparaîtra sur le résultat. Vous avez deux choix, soit une remise à 0, soit une mise à l'échelle. C'est-à-dire que la remise à 0, l'objectif monte à 500, puis il reste à 500, il retourne à 0, le nouveau objectif c'est 500. Et la mise à l'échelle, c'est il arrive à 500, l'objectif c'est 1000, il arrive à 1000, l'objectif c'est 1500, en gardant les anciens likes. Voilà, donc ça c'est important à noter. Vous sauvegardez, vous pouvez vous amuser à le modifier si ça vous plaît, en fonction de ce qui se passe. Les commandes de jeu Minecraft simulées et les webhooks, ça c'est plus spécifique à Minecraft et à GTA, donc ça je vous laisse aller voir les tutos en commun qui expliquent un peu plus comment ça fonctionne. Par exemple, vous voulez qu'à lorsqu'on a atteint les 500 likes, également, vous pouvez vouloir que ça joue une vidéo. Donc là, bon, moi j'ai pas de fichier vidéo, je pourrais en importer une. Euh, mais on va en importer une, je vais vous montrer. Donc pour en importer une, vous allez dans Mediatek, importer un fichier. Ouah, ça va être en tunnel les gars. Euh, On va faire tuto MCFR. Ouais, ça dure très longtemps. Voilà, c'est assez simple. Vous sélectionnez, vous faites ouvrir et ça l'importe automatiquement dans votre logiciel. Puis vous le trouverez ici. Là, je supprime parce que bon, on n'a pas de vidéo. Euh, Vous pouvez vouloir également, donc je vous ai parlé du son, la synthèse vocale, on va en parler juste après, même si j'en ai déjà un petit peu abordé, jouer une vidéo, envoyer une alerte, je l'expliquais juste avant, ou par exemple votre compteur de victoire. Donc en fait sur le logiciel, je vous montrerai après, on a un compteur de victoire implémenté dans le logiciel. Donc juste pour les wins sur Minecraft, ça ne fonctionne pas, mais il y a des raccourcis clavier. Mais si on vous fait un type de cadeau, ça retire automatiquement les wins. Et ça, c'est un gain de temps pour vous hein, également. Donc vous pouvez choisir le titre de l'objectif. Donc ça peut être win, objectif hauteur, n'importe quoi, je dis des bêtises, hein, mais objectif rebirth, etc. Vous pouvez mettre un nombre maximum de victoires sur cet objectif, une valeur, et alors cette valeur, là il y a différents choix. Soit l'objectif vous incrémentez une valeur, c'est-à-dire que vous pouvez incrémenter 1, comme 2, comme 3, comme 4, c'est-à-dire qu'incrémenter ça ajoutera 4 à l'objectif jusqu'à 10, mais ça peut aller au-dessus, hein. Décrémenter, ça va retirer 4 de votre score actuel. Et réinitialiser à 0, ça va remettre à 0 l'objectif. Voilà. On pourra tester juste après. Voilà, vous pouvez aussi simuler des touches de clavier. Donc comment ça fonctionne? Par exemple, là vous pouvez sélectionner des combinaisons. Par exemple, si vous voulez un CTRL ALT SHIFT A, vous faites insérer, là, en fait, ça représente CTRL ALT SHIFT A qui va se passer. Bon, le plus marrant pour vous, ça va être de faire un ALT F4, insérer, et donc là, il y aura un ALT F4, c'est-à-dire quand les gens auront 500 gemmes, ça va faire un ALT F4. Bon, moi, je vais le retirer parce que ça m'amuse pas. Surtout, n'oubliez pas à sauvegarder régulièrement, ça, c'est très important. Donc maintenant que je vous ai parlé des compteurs de victoire, des nouveaux objectifs, on va vous parler par exemple des TTS. Le TTS, comment ça fonctionne? Alors le mieux c'est que ça fonctionne avec un message dans le chat. Imaginons que vous avez du mal à lire le chat ou autre. Vous pouvez faire que tous les messages qui arrivent dans le chat, vous choisissez user le message. Donc il y a différentes possibilités. Là ce que ça va faire c'est tous les messages qui vont être envoyés dans le chat, ça va lire leur message. Mais vous pouvez également faire username, donc le pseudo de la personne, a dit, et ça va dire son message. Donc je vais baisser le son, je pense que c'est important. Username a dit message. Donc voilà, donc vous voyez c'est généré comme ça. Mais, Username a dit message. bon là ça dit username message, mais si vous recevez vraiment un message, ça vous le mettra réellement. Voilà. Ce qui peut être aussi important, donc c'est la roue de la chance, si vous voulez utiliser des roues du hasard. Comment fonctionne une roue de hasard? Alors, vous obtenez une roue de la chance, elle est juste ici.
Vous pouvez choisir sa durée, combien de temps elle va tourner. Une fois que vous l'avez reçu, bah c'est bien, mais comment elle fonctionne? Bah vous pouvez ajouter des tranches. Donc ça, c'est des parts de la roue du hasard. C'est comme si vous avez un camembert avec des probabilités que ça apparaisse. Sauf que là, nous, notre roue du hasard, bah ça c'est côté ce que vous comprenez, mais visuellement aux gens ça ne ressemble pas à ça, je vous montrerai après. Et par exemple, bah moi je vais créer 4 actions, 4 tranches. La première, bah ça va être plus une. Voilà. Si la roue tombe dessus, ça va être plus une. Et j'ai déjà une image. Ouais, vous pouvez importer une image qui apparaîtra dans la roue. Si ici on tombe à moins une, ici on tombe à plus 5 win, et ici à moins 5 win. Donc faut. Voilà. Alors, plus 5 win, moins 5 win. Et vous pouvez, en poids, c'est les probabilités que ça arrive, augmenter la probabilité que quelque chose arrive. Je voudrais que le plus 5, moins 5 arrive moins souvent que le plus 1, moins 1. Et donc là, je sauvegarde, et là, bah, c'est sauvegardé. Donc là, bah, c'est bien, on a créé ce qui se passait après, mais on n'a pas mis d'action dedans. Donc on a 4 parts, bah oui, 1, 2, 3, 4. Mais on n'a pas les actions qui se passent dedans. Donc là, vous choisissez par exemple la première part qui est plus une 8. Vous allez faire ajouter une action. Donc vous pouvez, comme toutes les actions de base, jouer un son, une synthèse vocale, jouer une vidéo, une alerte, etc. Nous, par exemple, dans cette situation, eh ben, on va vouloir... où est-ce qu'elle est? Augmenter le compteur de victoire. Et là, par exemple, bah, ça va être ajouter une victoire. On sauvegarde. Vous pouvez en ajouter à l'infini. Vous pouvez ajouter des sons, des objectifs, etc. Compteur de victoire, on va décrémenter. Donc, c'est arrêter une victoire. Compteur de victoire, ici, on va ajouter 5 victoires. Et ici, compteur de victoire, on va retirer 5 victoires. Voilà, donc là c'est enregistré. À n'importe quel message dans le chat, bah, ça va lire le message qui est envoyé et ça va lancer la roue. Bah, vous allez me dire, bah, c'est bien beau, merci, tu nous as expliqué toutes les actions, tu nous as parlé de roue, tu nous as parlé de vidéos, d'envoyer une alerte, de compteur de victoire, de nouveaux objectifs, mais on ne sait pas à quoi ça ressemble. Et bien je veux dire, vous avez raison. Il vous suffit d'aller dans Overlay. Et là, vous avez tous les overlays disponibles. Donc ici, vous avez d'abord les overlays de base, les alertes, le compteur de victoire, les vidéos qui apparaissent, la roue de la chance et le top donateur. Donc bah, premièrement, vous pouvez simuler via une page internet, vérifier que ça fonctionne bien. Donc par exemple, moi, l'alerte, je l'ai ouvert dans une page internet, je sais que sur ça, il y a une alerte, il y a bien le son et ça apparaît bien sur le stream, donc ça fonctionne bien. On peut faire de même, par exemple, avec le top donateur, qu'on va pas mettre forcément après, mais le top donateur, donc ça s'actualise automatiquement et vous avez le top 3 donateur de votre stream. Vous pouvez également avoir la vidéo, mais on ne l'a pas mise en place. Le compteur de victoire, si vous voulez voir, est présent actuellement. Et également la roue de la chance, on ne la voit pas. Donc maintenant, bah, ce qu'on va vouloir faire, bah, on va faire par exemple sur TikTok, et comme ça vous aurez une représentation réelle sur TikTok Studio. Apparaître la barre d'objectif de like qui est ici, la roue de la chance, le compteur de victoire et les alertes. Donc on va faire ajouter une source dans une scène, un lien, on va ajouter un lien. Et donc là, bah, premièrement, je vais vouloir mettre les alertes quand je reçois une alerte. Je vais le placer ici pour la vidéo, moi vous verrez bien où est-ce que c'est. Boum. Je vais vouloir mettre bah, également le compteur de victoire. Donc on va renommer, ça c'est important. Enfin, pour moi, après vous faites comme vous voulez. Je lock. Je remets un lien. Hop, hop, hop. Voilà. Compteur de victoire. Au moins on le met en grand, on le verra bien. Boum, ici. Voilà. Roue de la chance. Euh, Hop, hop. La roue de la chance, on va la mettre ici. Hop. Pour être sûr que ça fonctionne bien. Je vais renommer roue. Putain. Roue de la chance. Point. Hop. Et en dernier, on a dit l'objectif de like. Hop. Hop. Donc vous pouvez l'agrandir. Donc là vous le voyez ici. Renommer objectif like. Et donc là, bah, pour être sûr que tout fonctionne bien, bah, on peut simuler les actions.
qu'on avait vu plus tôt. Par exemple, je veux simuler une alerte, donc ça va faire youpi et ça va faire apparaître l'alerte. Vous voyez, elle est ici, après vous pourrez redimensionner en fonction de ce que vous voulez. Ici, qu'est-ce qu'on avait mis dans le programme? Bah, 500 gemmes, on augmente de 2 valeurs les wins et on augmente l'objectif de like. Vous allez voir, l'objectif de like va monter d'un coup RBC parce que ça ne simule pas vraiment, étant donné qu'on n'est pas réellement en live. Vous voyez segmenter d'un coup et ça nous a ajouté 2 victoires automatiquement. Et enfin, le dernier, c'était les TTS. Donc en fait, les TTS, qu'est-ce qui se passe? Bah, n'importe quel message dans le chat, ça veut dire username a 10 messages. Ça va lancer une roue. Voilà, donc ça va lancer la roue pendant 5 secondes, elle va tourner, et à la fin on va avoir un des 4 résultats. Et vous allez voir que ça va s'actualiser en direct. Ce sont des exemples, vous pouvez mettre des commandes Minecraft, etc. Username TTS, a 10 messages. voilà, la roue tourne. Donc bon, vous n'avez pas les images, mais parce qu'elles ne se sont pas implémentées. On a eu moins une win, et vous pouvez vérifier, on a moins une win. Je peux le refaire une nouvelle fois si vous voulez vérifier. Username a 10 messages. Plus une win, voilà. Et comme on a mis que les probabilités plus élevées, plus une win, moins une win, bah comme on peut voir, il y a eu plus une win, moins une win. Sinon pour le tuto Minecraft, vous retrouvez tout dans une vidéo qui a déjà été postée. Pour les vidéos GTA, tout arrive très très bientôt. J'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura aidé pour vos vidéos. Bon courage, enfin pour vos lives plutôt.